Bonjour et bienvenue sur le Village Semence avec les éditions France Agricole. J'ai le plaisir d'accueillir Jacques Maté, économiste et spécialiste des circuits courts. Bonjour. Jacques, vous êtes l'auteur de 10 clés pour réussir dans les circuits courts, publié en 2016 aux éditions France Agricole. Alors on va commencer cette interview sur la dynamique des circuits courts avec la question, qu'est-ce qui explique cette dynamique ? Alors, qu'est-ce qui explique cette dynamique? On peut la reprendre sur d'abord, c'est le comportement du consommateur, c'est le client en fait qui tire la dynamique des circuits courts. Et en fait, on peut dire que 96 a certainement été, 1996, une année phare dans le développement des circuits courts, parce qu'il y a eu une crise, qui était la crise de la vache folle. Et 96, c'est certainement la première fois que des consommateurs français se sont dit « ce qu'il y a dans mon assiette peut m'envoyer à l'hôpital ». Et donc ça a été un signal extrêmement fort pour un certain nombre de consommateurs, de citoyens français, de réapprendre ce qu'il y avait dans son assiette en se réassurant. Et la manière de se réassurer, c'est d'acheter à proximité, d'acheter dans un lien fort avec la connaissance de la provenance du produit. Et donc tout de suite la vente directe, le lien direct avec le producteur s'est imposé, lié justement à ces phénomènes de crise. Et en plus, ces phénomènes de crise se sont, je dirais, un petit peu accélérés au tournant des années 2000. Et tout ça, ça a apporté beaucoup de dynamique. Et puis, on peut rajouter aussi d'autres phénomènes qui sont des phénomènes qui ne sont pas forcément franco-français, où dans les pays développés, on s'intéresse de plus en plus à sa santé. Et donc, le fait de manger plus sainement, d'avoir un lien plus fort avec l'assiette est un élément fort du comportement des consommateurs actuellement. Et je crois qu'il y a encore débat autour du terme circuit court. On ne sait pas si c'est le nombre d'intermédiaires ou la proximité. Comment vous le définissez, vous ? Alors oui, il y a un vrai débat de chapelle. Alors moi, j'essaye d'éviter les débats de chapelle. Hein. Alors circuit court, c'est vrai que la définition, c'est au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Mais moi je préfère parler de production locale, parce que derrière les circuits courts, c'est aussi de l'économie. Moi je suis un économiste, hein, je m'intéresse donc à ce phénomène par le filtre de l'économie. Et donc tout de suite on voit aussi derrière le circuit court la valorisation de production du terroir, de production locale, et donc tout un effet extrêmement positif, j'allais dire vertueux, sur la dynamique des territoires. Et donc, moi, je préfère plus parler de valorisation des productions locales. Et à l'intérieur, on a le circuit court qui est un mode particulier de cette valorisation. C'est vrai qu'en France, nous sommes très attachés à nos produits de terroir, comme prouvé par ce salon de l'agriculture. Est-ce qu'on a des atouts plus forts que d'autres? Est-ce que du coup les circuits courts fonctionnent mieux en France qu'ailleurs? Alors je dirais non, on n'est pas la dynamique n'est pas plus forte en France qu'ailleurs. Elle est extrêmement forte en Amérique du Nord. Moi je le dis beaucoup dans mes articles. Hein. Elle est extrêmement prégnante aussi en Italie par exemple. Hein. Quand je travaille avec des producteurs, je leur dis souvent allez faire un tour en Italie pour voir comment les agriculteurs italiens mettent en scène, théâtralisent leurs produits. Il faut aller en Toscane, c'est absolument merveilleux de voir les packaging de pâtes fermières. Donc, par exemple, l'Italie, sur les produits fermiers, c'est un peu les Gucci du produit fermier, quoi. Je trouve. Donc voilà, donc il y a la dynamique, on la retrouve un petit peu partout. Alors, pour revenir sur la France, ce qui fait la caractéristique de la France, c'est qu'effectivement, il y a une telle diversité de produits, de manières de faire, d'identité, que ça donne un espace extrêmement important pour tous ceux qui veulent monter un projet en circuit court. Donc ça, au moins, ça c'est quand même une particularité de la France. Y a-t-il un risque que l'offre en produits issus de circuits courts devienne trop abondante? Alors oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de projets qui se développent. Alors ces projets, ils se développent surtout avec de plus en plus des gens qui viennent de l'extérieur du milieu agricole. Maintenant, quand on regarde la réalité en termes de volume dans le panier de la ménagère, on est à moins de 10%
de l'ensemble des produits en circuit court, des produits en vente directe dans le panier de la ménagère. 90% encore de notre consommation vient est fait dans les GMS, dans la grande distribution. Donc, dans les années qui viennent, si on passe à 15%, ça sera déjà beaucoup. Donc, on ne va pas remplacer notre mode de consommation par les circuits courts. Ça, c'est pas vrai. Mais la dynamique est là, et donc c'est quand même intéressant de voir tous ces projets. Et derrière ces projets-là, au-delà de remplir l'assiette, il y a tout un enjeu sociétal derrière le circuit court, un enjeu de relations locales. Enfin, il y a toute une autre dimension. Je dirais, qui alimente aussi les circuits courts, qui dépassent largement le cadre du bien manger. D'accord. Vous avez mentionné les agriculteurs non issus du milieu agricole qui favorisent souvent ce mode de commercialisation. Est-ce qu'il y a des caractéristiques ou un profil type des agriculteurs qui se lancent dans les circuits courts ? Alors, c'est vrai que il y a 15 ans ou 20 ans, les premiers agriculteurs qui se sont lancés dans les circuits courts, on avait des gens parfois qui pouvaient être assez marginaux, mais qui étaient dans le cœur de l'agriculture. On était dans le prolongement de la ferme. On a eu beaucoup aussi de projets qui ont été montés par des femmes, qui avaient des talents de cuisinières, qui savaient faire des pâtés, qui savaient transformer. Et donc, pour compléter les revenus de la ferme, on avait donc des projets qui se sont mis en parallèle d'une ferme classique, conventionnelle. Ça a été jusque dans les années 90, jusque dans les années 2000. À partir des années 2000, on voit arriver des gens qui sont plus extérieurs au monde agricole et des gens qui arrivent avec des projets, alors parfois plus construits, plus originaux, parce qu'ils ont fait des expériences, ils sont allés à l'étranger, ils ont eu une bonne idée. Donc on a un espèce de mélange qui se fait autour justement d'agriculteurs qui sont je dirais, qui vont prolonger leur activité, et puis des nouveaux arrivants, et je dirais que ces nouveaux arrivants sont certainement de plus en plus présents dans le système. Votre livre s'intitule « 10 clés pour réussir ». Quelles sont les clés de la réussite de ce type de commercialisation ? Alors, c'est vrai qu'il y a des nouveaux arrivants, il y a des dynamiques, il y a de la demande, donc on peut dire tout baigne. Alors, tout baigne, oui, mais c'est quand même compliqué. C'est compliqué parce que c'est d'abord un travail qui est extrêmement exigeant, extrêmement astreignant, on fait beaucoup d'heures. Parfois, l'heure n'est pas forcément rémunérée au niveau où on le souhaiterait. Je pense souvent aux maraîchers, par exemple. Donc, il y a des conditions de travail quand même qui sont difficiles. Et puis, c'est quand même, on demande à un producteur en circuit court d'assumer trois dimensions de métier extrêmement particulières. Il faut être un bon producteur, il faut être un transformateur, quelqu'un qui sait cuisiner, et puis il faut être un commerçant, un marketeur. Donc ça, dans une entreprise agroalimentaire, par exemple, c'est souvent des services, plusieurs personnes. Là, dans le cas du circuit court, on va demander à la même personne d'assumer des missions extrêmement larges, extrêmement différentes, et ça, c'est quand même un peu compliqué. Alors, au-delà de ça, ce qu'on voit dans la manière je dirais, de bien piloter un projet, souvent l'originalité de l'idée est un élément clé. Mais moi, ce que je relève, et notamment ce que j'ai relevé dans le dernier livre que j'ai écrit sur ce sujet-là, c'est il y a quand même des passages obligés. Un des passages obligés, par exemple, c'est beaucoup de ces agriculteurs ont du mal à formaliser un prix. Ils n'ont pas été habitués à calculer un prix parce que souvent le prix de leur produit, c'est la coopérative ou c'est leur client en fait qui le forme. Et donc ils ont peu de maîtrise sur le prix. Alors quand vous êtes un producteur en circuit court, c'est vous qui avez la maîtrise sur le prix, donc ça c'est parfois difficile. Donc il y a cette dimension-là. Il y a des dimensions autour justement de la dimension commerciale. Il y a un certain nombre de personnes, c'est quand même un métier d'être un commercial, donc présenter un produit, le théâtraliser dont je parlais tout à l'heure, c'est quand même tout un savoir-faire. Donc c'est quand même des projets qui doivent être aboutis, quoi. Le risque, effectivement, c'est un petit peu d'aller dans le mur et il y a effectivement quelques échecs, mais globalement, je vois aussi des très belles réussites et je pense même que certains projets en circuit court en ce moment sont en train de créer peut-être le futur de petites PME locales qui vont développer des produits d'excellence. Alors, une question pour finir.
Vous qui êtes expert sur ce sujet, avez-vous des conseils à donner aux agriculteurs qui souhaiteraient se lancer dans les circuits courts? Alors, quel conseil je pourrais donner? Le premier conseil, il faut en avoir envie. Donc c'est vraiment ça. Il faut avoir une propre dynamique, quoi. Je veux dire, on voit sur les marchés les gens quand vous êtes en relation directe avec un producteur. Le plaisir qu'ont ces producteurs de vous vendre les produits, d'en parler. Enfin, je veux dire, il y a une espèce d'empathie. Si vous n'avez pas une empathie naturelle pour votre produit, ça va être quand même un peu compliqué, quoi. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Jacques. Merci.